Bonjour, nous sommes au lycée des métiers Sainte-Croix-Sainte-Verte sur RCF. Nous allons vous faire une petite revue de presse avec les terminales. Donc, pour commencer, fait divers, le dentiste de l'horreur face à ses victimes avec Amine. Il m'a fait 7 ou 8 piqûres, m'a arraché 8 dents d'un coup et a posé l'appareil à vif. Je pissais le sang pendant 3 jours. Témoigne une femme de 65 ans opérée en mars 2012 par Marc Van Nierop, dit le dentiste boucher. Recruté par un chasseur de tête, Van Nierop avait été accueilli en 2008 avec soulagement par les habitants de Château-Chinon, un désert médical où le précédent dentiste avait fermé les portes de son cabinet 2 ans plus tôt. Le dentiste avait d'abord attiré l'attention de l'ordre des chirurgiens dentistes pour des anomalies dans ses facturations. Parallèlement, un collectif de patients victimes alerte les autorités sanitaires et judiciaires. Plus d'une centaine de patients concernés. Source Le Monde. D'après Aujourd'hui en France, Marc Van Nierop, 51 ans, a vécu aux Pays-Bas, avant été poursuivi pour violences volontaires, ayant entraîné des mutilations, violences, escroqueries. Il a été rattrapé au Canada et risque 10 ans de prison, 150 000 € d'amende. Des enquêtes étaient même sur lui lors de son recrutement et ayant menti aux instances françaises. Il ne montre aucun souvenir des patients et des opérations. En prison, il a tenté de se suicider et fait des grèves de la faim. Son avocate n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet avant l'audience. Les patients, durant l'audition, seront suivis psychologiquement et gratuitement. Durant l'instruction, Van Nierop affirme ne pas se souvenir des patients ou se moque de leur déplorable hygiène dentaire. Merci Amine. Maintenant, nous allons voir avec Alexandre. Le 8 mars, c'était aussi la crise des migrants. D'après les Échos, aujourd'hui, il existe un projet d'accord pour que la Turquie reprenne les migrants arrivés en Grèce. En effet, pour Angela Merkel, le sommet européen du 7 mars qu'elle a personnellement demandé devait trouver une solution européenne pour réduire sensiblement le nombre de réfugiés. Les Européens veulent sous-traiter à la Turquie la gestion de la crise migratoire. L'Union européenne envisage de renvoyer tous les migrants, compris syriens, en Turquie, qui monnaient chèrement son aide. En effet, selon le journal La Croix, le Premier ministre turc a déjà obtenu de l'Union européenne une aide de 3 milliards d'euros pour enrayer le mouvement d'arrivée de demandeurs d'asile vers l'Europe. Chaque jour, 2000 migrants embarquent pour la Grèce depuis les côtes turques. Pour le Figaro, la fermeture de la route des Balkans impose de soutenir la Grèce. Cela signifie l'arrêt du voyage à la frontière avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine pour les dizaines de milliers de demandeurs d'asile et de migrants passés par la Turquie. Les réfugiés ont augmenté les dépenses publiques en Grèce car il faut les héberger, les alimenter et les soigner. Les coûts sont estimés pour la Grèce à plus de 6 millions d'euros. Selon le journal L'Humanité, les réfugiés font objet de tous les chantages. Les dirigeants des États membres peinent à se montrer solidaires avec la Grèce et sont prêts à donner beaucoup pour repousser la crise en Turquie. Merci. Maintenant, le 8 mars, c'était quand même le plus important, c'était la journée des droits de la femme. Et c'est Nicolas qui va nous en parler. D'après les Échos, il y a plus de femmes que d'hommes qui ont réussi le bac général en 2013. Il y a plus de diplômés en 2011 de grandes écoles, mais il y a plus de femmes que d'hommes qui ont des diplômes plus importants que les hommes et qui ont un niveau salarial moins important. Le chômage et le travail à temps partiel subi touchent plus de femmes que les hommes. Dans le monde, il y a 10 chefs d'État qui sont des femmes alors que 152 sont des hommes. D'après l'Humanité, beaucoup de témoignages annoncent le témoignage à la télévision sur la lutte des femmes dans le monde. Le chômage des femmes est plus important en Corse, d'après le Figaro. Merci Nicolas. Nous allons maintenant passer à une interview menée par Adrien, d'accord ? Avec Madame Claire et moi-même. Bonjour. Bonjour Adrien. Trouvez-vous normal qu'il y ait une journée des droits des femmes ? Alors moi je dirais oui et non. C'est normal qu'on fasse entre guillemets une espèce de publicité sur les droits des femmes parce que c'est nécessaire d'en parler parce qu'ils ne sont pas encore partout respectés et c'est bien dommage. C'est anormal qu'il n'y ait qu'une journée pendant laquelle on se préoccupe de cela. Voilà. Donc je rêve de voir un jour l'extinction de la journée des droits des femmes parce qu'il n'y en aura plus besoin. J'espère le voir de mon vivant. Moi, je trouve anormal que les 364 autres jours, voilà, on ne parle pas des femmes et justement de la violation de leurs droits. Je ne suis pas pour une journée de la femme. Donc à partir de ça, quelles sont les inégalités pour vous les plus criantes
entre les hommes et les femmes? Alors les inégalités, elles sont partout. D'abord au niveau du travail, comme l'a expliqué votre collègue Nicolas, donc il y a beaucoup plus de temps partiel subi pour les femmes que pour les hommes. Les femmes, bien qu'ayant plus de diplômes de grandes écoles, occupent beaucoup plus de postes moins importants que leur diplôme leur permettrait, que les hommes. Donc ça, c'est les premières des inégalités. On connaît tous la loi sur la parité qui n'est pas respectée partout. Et les inégalités se trouvent aussi dans la vie quotidienne, dans nos foyers, dans nos maisons, où, on le sait, les statistiques disent encore que ce sont les femmes qui prennent le plus en charge l'éducation des enfants, les tâches ménagères, et tout ce qui tourne autour du domestique et du quotidien. Les inégalités hommes-femmes, moi, le jour où une femme incompétente sera à un poste important, ça sera bien. Et sinon, en politique, je trouve lamentable qu'on soit encore dirigé principalement par des hommes. Pourquoi est-ce que eux auraient plus de compétences que des femmes pour résoudre certains problèmes? Et je trouve que la France, on est vraiment à la traîne. Je regarde l'exemple de l'Allemagne, ils ont quand même une chancelière. Je regarde l'exemple de certains pays d'Amérique latine qui sont réputés machistes, mais il y a quand même des femmes à la tête de certains États. Donc je me dis que la France, pour avancer qu'elle soit, a quand même de sérieux progrès à faire. Y compris au niveau des enfants, par exemple, au niveau des jouets pour enfants qui ne sont pas les mêmes pour les garçons, pour les filles, au niveau des livres aussi. Ça, il y a une grande discrimination qui est complètement anormale. Voilà, dans les livres pour enfants, c'est toujours maman qui passe l'aspirateur, c'est jamais papa. C'est toujours maman qui va faire les courses, c'est jamais papa. C'est toujours maman qui porte une montre, qui porte une montre et qui va au travail, et c'est maman qui a les gants de vaisselle sur les mains. On en est encore là aujourd'hui en 2016. Donc ça fait partie des premières inégalités à dénoncer et à combattre pour que les enfants aient d'autres points de vue, déjà en grandissant. Alexandre, je vous vois sourire. Vous avez quelque chose à rajouter? Vous trouvez que les hommes et femmes sont à égalité en France? Ah non, pas du tout. Enfin, je trouvais tout à fait normal que les femmes devraient avoir exactement les mêmes droits que les hommes. Merci. Nicolas, vous avez quelque chose à dire? Non. Amine? Non, vous n'en pensez rien? Et vous, Adrien? Non. D'accord. En faisant le même travail, pourquoi les femmes sont-elles moins payées que les hommes? Alors pourquoi? C'est une bonne question. Je serais bien en mal de pouvoir répondre puisque y a une loi qui l'interdit. Donc pourquoi est-ce que la loi n'est pas respectée malgré les amendes qui sont parfois infligées aux entreprises, parfois pas? D'ailleurs, la plupart du temps, je pense qu'elles ne le sont pas. Donc pourquoi? Je ne saurais pas l'expliquer. Le fait est que c'est comme ça et que j'espère que ça va changer. Pareil, je ne sais pas l'expliquer. Et maintenant, c'est... Une dernière question. Une dernière question d'Adrien. Pensez-vous que cette journée a-t-elle un vrai impact? Est-ce que cela évolue vos droits? Alors, les droits évoluent, oui, forcément, par rapport à nos mères et à nos grands-mères. On a malgré tout pas les mêmes droits et malgré tout pas les mêmes vies, et c'est heureux. On a le droit de vote, on a le droit de divorce, on a le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de nos maris, etc. Après, je pense que ça avance très doucement, tout doucement. Je ne sais pas si la journée internationale des droits des femmes a un impact là-dessus et est-ce qu'elle permet de faire évoluer les mentalités. Je n'en suis pas sûre, mais au moins, je me dis qu'on en parle au moins une journée par an et que rien que ça peut toujours avoir un effet positif. Je ne sais pas ce que Madame Touleron en pense. Oui. Est-ce qu'elle a un vrai impact? Je n'en suis pas sûre. Je sais pas, on parle... Non, mais je regarde là, on parle une fois des femmes. Est-ce que ça a un impact? Est-ce que, par exemple, vous avez l'impression que ça fait évoluer les choses? Amine? Allez, Amine! D'avoir une journée de droits de la femme, vous pensez que ça peut aider? Est-ce que ça fait vraiment évoluer les choses, Alexandre? Quelque part, on n'oublie pas grâce à cette journée, on n'oublie pas ce qui s'est passé avant, mais ça, je sais pas après si ça évolue énormément dans les mentalités des Français aujourd'hui. Moi, je suis pas sûre que ça a un vrai impact, parce que le problème, c'est que c'est aussi les mentalités des femmes qu'il faut changer. On dit toujours que ce sont les hommes, mais ce sont les mamans qui éduquent les garçons. Et je crois que l'éducation,
Je vois encore aujourd'hui, il y a encore des différences entre la façon dont on éduque une fille et de la façon dont on éduque son petit garçon. Pas tout le monde, hein. Je vois Marie-Laure qui me regarde. Pas tout le monde, et Dieu merci, mais c'est encore beaucoup comme ça. Je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs. Hein. Vous avez des sœurs, hein, Adrien? Non. Amine? Oui. Est-ce que vous avez été élevé pareil? Oui. Exactement? Oui. Vous faites votre lit, vous faites le ménage, vous avez participé toujours aux tâches ménagères, etc. Oui. Oui. Ah bah vous êtes... Bon bah alors c'est moi que j'ai dit quelque chose de faux. Voilà, ça a évolué. Tout à l'heure, Nicolas nous parlait des émissions de télévision autour du combat des femmes dans le monde. Est-ce que certains d'entre vous les ont regardées, ont appris des choses là-dessus ou ont lu des choses lors de la journée des droits des femmes et... Non ? Je n'ai pas trop regardé les émissions ce jour-là. Ou écouter à la radio des choses là-dessus, parce qu'on a entendu aussi des témoignages, des choses. Des reportages de femmes, oui, on en a entendu pas mal, où ils se plaignent encore qu'ils n'ont pas exactement les mêmes droits que les hommes aujourd'hui. Mais pourtant, on remarque quand même une certaine évolution à ce niveau-là, que les femmes ont plus de droits. Alors, est-ce que vous pensez que c'est exagéré, les revendications des femmes ? Oui. Pardon. Pourquoi ? Alexandre assumé, hein, donc pourquoi ? Alors, on ne saura pas, mais comme nous ne sommes entourés quasiment que de garçons, ça les fait beaucoup rire. Mais j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi on revendique trop. Écoutez, les femmes, déjà, Elles, c'est... On va les considérer comme des femmes, hein. Donc les femmes, écoutez, si ils ont des droits, ils devraient avoir exactement les mêmes droits que nous. Mais bon, après une journée, est-ce qu'on devrait avoir une journée pour eux dans l'année alors que normalement on est censé être passé à autre chose? Mais apparemment, vous pensez le contraire, qu'il y a toujours de la discrimination entre les hommes et les femmes. Oui, alors moins en France que dans d'autres pays, on est bien d'accord. Il faut savoir aussi que il y a des pays dans le monde où on assassine les petites filles parce qu'elles naissent petites filles. Voilà, en France, on n'en est pas là, heureusement. Malgré tout, il reste encore des choses, selon nous en tout cas, des choses à faire évoluer. Oui, eh bien merci beaucoup à Adrien de nous avoir interrogés, merci à Amine, à Alexandre et à Nicolas d'avoir participé, et puis merci à RCF de nous avoir permis de faire cette revue de presse. C'était une première pour nous, donc voilà, merci.